Bonjour tout le monde et bienvenue au Big Crisis Podcast. Ici Shay, votre grande sœur, votre meilleure amie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui, je pense, fait partie, que ce soit d'une petite ou d'une grande façon, de la vie de tous les êtres humains. En fait, on va traiter d'une émotion en fait, dès qu'on est humain, on ressent. C'est tout à fait normal. Et j'avais envie d'en parler parce qu'avec la saison de l'été qui approche, avec l'utilisation proéminente des réseaux sociaux dans notre vie, le sentiment, et je nomme la jalousie, est quelque chose qui est ancré dans l'être humain et qu'on ressent, comme j'ai mentionné, à petite ou à grande échelle. Ça reste que on ressent tous cette émotion-là. Comme je dis, que ce soit parce qu'on sort un peu plus, puis qu'on est exposé à plus de gens, parce qu'on scroll, puis qu'on voit la vie de rêve des autres, parce qu'on n'est pas tout à fait où on veut être dans notre propre vie ou par rapport à nos objectifs personnels, c'est tout à fait normal de ressentir ce sentiment. Mais si vous avez lu le titre, je veux aller plus loin que juste comprendre la jalousie, mais je veux vraiment prendre le temps de debunk et de savoir comment est-ce qu'on peut transformer cette jalousie en quelque chose de positif, soit un pouvoir, et je nomme un pouvoir personnel, un pouvoir interne, quelque chose qu'on peut transformer dans notre façon de penser en se disant, ben, je devrais me sentir coupable d'être jaloux, je devrais pas ressentir cette émotion-là, ou en fait, ben, moi, je suis pas jaloux, à quelque chose de comme, hey, non, c'est normal d'être jaloux euh, à un certain niveau, et j'aimerais plus que ça transformer cette jalousie en une plus grande connaissance de moi et même une- un pouvoir motivationnel, en fait. Et justement, je me suis vraiment mis à réfléchir parce que, tranche de vie personnelle, j'ai passé quand même du temps sur les réseaux sociaux ces derniers temps parce que ça a été juste une passe de ma vie parce que j'ai pris plus le temps. Et en fait, j'ai réalisé que il y a des petites choses internes qui sont triggered, que ce soit parce que je vois du monde vivre la vie potentielle que je veux vivre, ou que ce soit parce que l'été arrive puis que je me sens pas tout à fait confiante dans ce que j'ai accompli à date, tout ce que je vais accomplir avant la fin de l'année 2026. Je suis quand même très reconnaissante et consciente du chemin que je fais, que je suis en train de faire, mais ça reste que en étant exposée à ces choses-là, ou des fois que ce soit aussi simplement à l'achievement des autres, à la réussite des autres, je vais être confrontée à ces genres d'émotions-là. Et encore une fois, j'ai voulu aller pousser plus profondément et comprendre. Et c'est un peu ça qu'on fait ici chez Big Crisis, c'est de prendre le temps de vous donner des conseils, de vous transformer d'une façon euh, hyper rassurante. Les informations que moi j'ai internalisées et les apprentissages que j'ai faits sur le sujet. Puis que ce soit parce qu'on ressent ce sentiment à petite échelle, genre une petite pensée, une petite réflexion, ou que ce soit vraiment un inconfort qui est plus profond, qui est ancré en nous, genre, oh my God, cette personne-là est tellement plus belle que moi, ou elle a tellement plus de confiance, ou elle a le corps de mes rêves, puis que ça instaure un sentiment d'insécurité, ou que ce soit une simple réflexion de comme, ah, j'aimerais ça faire ce qu'elle fait, ou j'aimerais ça être dans cette réalité-là. J'ai vraiment envie qu'on prenne le temps de plus debunk ce concept, d'en parler, de le vulgariser, de le déculpabiliser, ce sentiment-là, parce que c'est tout à fait normal. Tout le monde le ressent. C'est une émotion comme la joie, comme la tristesse, comme la colère. La jalousie, c'est quelque chose qui est complexe, mais qui est tout à fait normal. J'espère que ce soit parce que vous avez relate avec ce que je vous exprime en ce moment, puis que vous dites, oh my God, moi aussi, j'ai vécu ça récemment. Euh, Moi aussi, j'ai eu ce sentiment-là l'autre jour où je suis sortie avec mes amis, puis quelque chose qui est venu me chercher, où il y a eu une pensée, sans être nécessairement un moment ou une crise de jalousie. Ça peut être simplement des pensées qu'on réalise pas, qu'on a dans notre tête, puis qui surgissent assez fréquemment. Je veux nous rendre conscients. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis si c'est pas quelque chose qui est nécessairement dans votre quotidien ou que vous ressentez à grande échelle ou souvent dans votre vie, ça reste hyper intéressant de venir se questionner sur la donne. Et comme à chaque épisode, je commence tout le temps par aller chercher mes renseignements, d'aller comprendre d'où vient ce sentiment-là, de vraiment aller creuser un peu plus profond. Et j'ai d'ailleurs fait mes recherches sur des sites web de psychologie, sur des sites web universitaires pour vraiment le comprendre. Puis il y a un article en particulier
que je veux commencer dans mon intro à vous présenter. Ça s'appelle, c'est en fait un article sur l'évolution du sentiment de l'envie et de la jalousie à travers les années. Donc, pour vraiment mieux comprendre l'être humain, pour mieux se comprendre soi, en fait, il faut mieux comprendre l'être humain. Puis, en fait, j'ai trouvé cet article-là sur PubMed Central. C'est par la National Library of Medicine. Assez facile à trouver. Et je vais vous en citer quelques passages en vous expliquant mon interprétation. Puis ensuite, comme à l'habitude, on va sauter directement dans la partie du shift de notre mindset. Alors, en fait, je vous lis la première partie. Le sentiment de la jalousie est une réponse adaptative à notre environnement afin de croître nos chances de survie. Puisque c'est une émotion très complexe, elle a évolué dans le temps, mais ça reste une source de motivation avec un énorme potentiel. Donc, ça ici, by the way, ça a été tiré de l'anglais, donc c'est une traduction que j'en ai fait. Mais ce qu'on en comprend, c'est qu'en fait, la jalousie, c'est tout à fait normal et c'est en fait une réponse qu'on a, l'être humain, l'animal, en fait, en nous, le mammifère, peu importe comment on veut le voir, qui a pris ce sentiment-là pour survivre, qui a vu ça comme une façon aussi de analyser son environnement, de le comprendre et d'en être un peu un sentiment qui en ressort. C'est un peu pour nous signaler un inconfort, nous signaler qu'il y a quelque chose ici dans notre environnement dont on doit être conscient, tout simplement. Puis, dans la seconde phrase ici, on peut l'interpréter comme une source de motivation avec un énorme potentiel. Ce qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement la victime des sentiments de la jalousie qu'on ressent. C'est hyper intéressant quand on le voit comme ça parce que moi, souvent, j'aime comprendre les choses et donc de vous les transmettre, mais pour pas juste me dire « Ah, c'est comme ça que les choses se passent », mais plutôt pour se redonner, et comme dans le titre, on le voit, le pouvoir. Comment qu'on peut se redonner à nous la force d'en faire quelque chose? Et donc, je trouve ça super intéressant. Ça a non seulement ouvert un peu la suite des points que je vais aborder avec vous autres aujourd'hui, qui m'a aidé à comme, créer cet épisode, mais ça m'a aussi vraiment confirmé qu'il y a un endgame positif à ce sentiment, puis que justement, on ne devrait pas nécessairement se sentir coupable. Ce qui m'amène à la prochaine lecture que je vous fais. Et celle-ci, c'est vraiment ce qui m'a encore donné plus envie d'aborder le sujet aujourd'hui. Mais je vous lis. Et en fait, bien que vous soyez souvent conscient d'être jaloux ou envieux de quelqu'un, les véritables raisons de cette envie sont parfois enfouies dans votre inconscient et dissimulées derrière des rationalisations. Paradoxalement, ce que vous valorisez réellement dans la vie se relève plus souvent en vous demandant de qui vous êtes jaloux qu'en vous posant directement la question « Qu'est-ce que je valorise? » Wow, OK. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « C'est tellement vrai. » Parce que on va rarement prendre le temps de s'asseoir en solo ou avec d'autres gens, mais je pense que c'est un exercice à faire seul, puis de se poser la question de « OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs à l'heure d'aujourd'hui? » Puis, on peut tout le faire à petite ou grande échelle pendant les nouvel an, là, quand on commence à faire notre vision board, mais quand on veut vraiment se remettre en question pour la nouvelle année. Puis c'est là le temps aussi qu'on va vraiment faire une introspection. Puis en fait, si vous le faites pas, je recommande beaucoup. Puis je pourrais faire un épisode sur comment faire un vision board. Puis on n'est pas obligé d'être le 1er janvier pour le faire. Vous pouvez le faire à l'heure d'aujourd'hui, n'importe quand que vous sentez un besoin de plus vous connaître tout simplement, puis pas laisser la vie vous passer entre les doigts tout simplement. Parce qu'en fait, on change, on est un être qui évolue. Ce que je voulais en fait il y a 10 ans, voire ce que je voulais il y a 5 ans, voire il y a 6 mois, au début de l'année, ça peut avoir évolué. Ça peut être la même chose aussi, ça peut être des choses qui sont ancrées en nous, qu'on désire réellement, mais il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Et on prend pas tant de temps que ça de se demander, selon les shifts périodiques de notre vie, ce qu'on veut réellement. Il doit soit y avoir justement un moment électrochoc où on vit peut-être une peine difficile, où on vit quelque chose, où on vit un deuil, que là, on va se remettre en question ou qu'on va vraiment vouloir pousser plus loin. Mais en tant que tel, quand on vit la petite routine, le petit train-train, puis qu'on est dans une société aussi où tout va si vite, on prend pas le temps. Mais là où on prend peut-être plus le temps, c'est quand on réalise qu'on est jaloux de quelqu'un d'autre pour des choses qu'on n'a pas ou qu'on a peur de perdre. Là, on va se dire, hey, si j'ai de la jalousie, c'est là qu'on va en fait réaliser, quand cette jalousie-là se manifeste, qu'on a peut-être quelque chose à réfléchir, qu'on a peut-être quelque chose à perdre, qu'on a peut-être quelque chose qu'on valorise ici. Puis je vais prendre un exemple assez simple, mais c'est comme quand tu es en fait célibataire, puis tu découvres une relation, puis tu commences à t'attirer, puis à être attaché à cette personne, puis
en fait, tu n'es pas tout à fait en couple avec, mais tu la vois avec quelqu'un d'autre ou interagir. Puis là, tu as ce sentiment de jalousie de dire, hey, non, mais je veux pas nécessairement que cette personne-là va voir ailleurs, même si on n'est pas exclusif. Puis là, tu te dis, ah, ben, c'est peut-être que j'ai des sentiments pour cette personne. Souvent, c'est ça aussi qui va avoir triggered des relations. C'est que tu vas réaliser que tu tenais à la personne parce qu'il y a le sentiment de la jalousie qui ressort. Ou même si c'est un but dans la vie. Moi, je sais que professionnellement, même si je ne suis pas du tout dans la place où j'étais quand j'ai commencé ce podcast il y a jadis, maintenant 2 ans, mais ça reste que dans tous les projets personnels que je veux réaliser, quand je vois du monde avoir, que ce soit des podcasts à succès ou des chaînes de contenu avec beaucoup d'abonnés ou avec justement un following, une communauté, quelque chose que moi je veux créer, ben, je me sens complètement jalouse. C'est le mot à dire. Je ne veux pas shame quelque chose que je veux justement enlever la culpabilité, mais c'est quelque chose que je peux ressentir. Des fois, ça peut être justement des moments où ça va me rendre complètement, pas sentir marabout, mais plus triste, plus dépressive, dépendamment aussi de où est-ce que j'en suis dans mon cycle hormonal, hein, on le sait tous, les femmes. Mais d'autres moments aussi, c'est juste un « Oh, pourquoi elle a ça? Pourquoi elle a le droit d'avoir ça, cette créatrice de contenu? Ou pourquoi ce créateur de contenu fait ça? Puis je pourrais le faire aussi bien, si pas mieux. » Puis en fait, c'est là que je me prends à me dire « Ah ben, c'est peut-être parce que c'est vraiment ça que tu veux faire. » Fait que c'est peut-être là que tu te dis « Ben, il faudrait peut-être que je me mette plus dans ces projets-là si ça m'amène de la joie puis si c'est quelque chose que je veux. » Et en fait, je parle de ma tranche de vie, j'apporte ça à un niveau hyper personnel, c'est ce qu'on fait ici, mais quand on lit ce passage-là, puis je vous invite à le repasser, à retourner, puis à peut-être le réécouter. Mais c'est souvent qu'on ne se rend pas compte qu'on est conscient d'être jaloux, mais c'est qu'on le rationalise, puis que ça vient d'un désir inconscient de quelque chose. Que ce soit parce qu'on a peut-être des sentiments pour quelqu'un, ou qu'on a un besoin, ou qu'on est insatisfait avec nous-mêmes, qu'on a un petit manque de confiance, ou qu'on a besoin de se rendre à quelque part qu'on n'est pas encore. C'est là, en fait, qu'il faut se poser les bonnes questions. Et bref, j'ai vraiment voulu rapporter les clés pointers de cet article-là qui m'ont vraiment intéressée. Je vous invite à aller le lire. Je pourrais le mettre dans la description de l'épisode. Mais c'est quand même très, très important de savoir d'où vient le progrès de l'humain pour se comprendre aujourd'hui. Et avec cet article-là, ça m'a vraiment permis de voir un peu plus loin, justement, puis de comprendre. Puis là, maintenant, comme à l'habitude, on va aller faire le shift du mindset. Comment est-ce qu'on peut vraiment mettre en pratique cette transformation-là, ce shift-là de la transformation de la jalousie en étant juste cette émotion qu'on peut reconnaître en pouvoir motivationnel, en quelque chose qui va en fait nurture, qui va en fait feed ce feu en nous. Et voilà, en fait, on va faire ça en 3 étapes assez simples, mais assez prenantes, parce qu'il faut, en fait, investir de notre temps, de notre conscience, de notre pouvoir intellectuel, tout simplement aussi, à vouloir, en fait, aller plus loin. Et on y va sans plus tarder. Le premier point, c'est en fait de réaliser et de comprendre le feeling. En fait, d'être conscient, c'est la première chose. On peut souvent, on a tous un dialogue interne, on a tous des choses qu'on réfléchit, qu'on dit évidemment pas à voix haute, mais qui nous passent pied par-dessus tête, puisque on est dans notre propre tête, on est dans notre conscient, mais à force de tout le temps avoir le même discours dans notre propre cerveau, dans notre propre mindset, on s'en rend pas nécessairement compte de ce qu'on dit, puis de ce qui nous trigger. Hein, on va dans la vie, puis on voit comment on se sent, mais on prend-tu vraiment le temps de s'asseoir dans une émotion, de s'asseoir dans ce qu'on vit, puis de se dire, OK, c'est en fait ça que je ressens. Ah, OK, je réalise, je suis attentive à ce que j'ai ressenti, à ce que j'ai eu comme interaction avec cette personne ou avec ce qu'elle m'a dit ou avec ce contenu que j'ai consommé. Bref, il faut vraiment commencer par avoir une conscience pour avoir après ça une façon de l'interpréter, en fait. Puis, ça peut être la partie la plus difficile parce que, comme j'ai dit, l'Amérique du Nord ou en général la culture occidentale, tout ce qu'on voit aussi, c'est que le sentiment de jalousie, c'est pas quelque chose qui est positif. On devrait tous pas être jaloux. Non, je suis pas jaloux. Non, je suis pas jaloux. C'est pas la même personne. C'est pas quelque chose que quand tu dis que tu es jaloux ou jalouse dans la vie, qui est bien vu par les autres, en fait. Que ce soit même dans ta relation, que ce soit juste à titre de personnalité.
Si tu es une personne hautement performante, on va préférer dire qu'on est une personne ambitieuse qu'on va dire une personne jalouse, right? Puis c'est tout à fait normal. C'est que le mot aussi, à travers les années, a eu une bad rep. Moi, je pense que ça n'a pas eu un bon impact, mais je pense que une fois qu'on en est conscient puis qu'on prend le temps de rendre le mot moins important, puis comme j'ai dit, de réaliser que c'est un sentiment totalement humain qui va nous arriver, on peut se regarder puis se dire que, ben, en fait, comme n'importe quelle émotion, ça va arriver, ça va surgir, puis ça va avoir un impact sur notre vie. Et dans le fond, une fois qu'on peut réaliser, c'est de se questionner sur le trigger, en fait. Puis avant de voler mon punch puis d'apporter le second point, je pense qu'une bonne façon de savoir si on ressent la jalousie ou pas, c'est juste de savoir, en fait, l'environnement dans lequel on se tient, puis de reconnaître, en fait, qu'est-ce que ça l'amène, à quoi on associe ce sentiment. Est-ce qu'on associe ça à une anxiété? Est-ce qu'on associe ça à de la tristesse, à peut-être un manque de confiance? Peut-être que si on enlevait aussi tout le pouvoir au mot de la jalousie, puis qu'on l'associe à peut-être vraiment ce que ça générait en nous, on pourrait effectivement mieux le comprendre. Si je donne des exemples dans ma vie personnelle, on pourrait se dire que, tu sais, on peut ressentir la jalousie dans toutes les sphères de sa vie. Si je pense d'ailleurs, mettons, au mode professionnel, tu peux sentir jaloux que quelqu'un ou qu'un de tes amis ou un ami ou peu importe un collègue a une promotion que tu n'as pas eue. Tu peux être totalement jaloux pour ça. Mais en fait, une fois que tu vois ce sentiment-là, à quoi tu peux le rattacher aussi? Est-ce que c'est une tristesse? C'est une déception? Dans le contexte d'une relation amoureuse où tu vois ton copain, ta copine discuter avec une autre personne dans un contexte de soirée, est-ce que ce sentiment de jalousie-là, c'est attaché au fait que, ben en fait, c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'attention? Tu sais, c'est un petit peu ça le truc, c'est de voir aussi à quoi on peut rattacher ce sentiment qui n'est pas juste là pour le plaisir d'être là. Et en fait, je pense que ça peut faire peur au début de prendre le temps, puis de se le dire, puis de pas justement être dans cette inconscience-là. Mais petit truc, je pense que ça peut être drôle aussi de le faire avec soi. Évidemment, c'est tout du travail qu'on fait avec nous-mêmes. Mais c'est de donner un nom à sa jalousie. C'est con, mais moi, je trouve ça drôle si, mettons, t'appelles ta jalousie Béatrice, Lucie, peu importe, Georges, peu importe. C'est vous qui choisissez le nom, là. Mais, aujourd'hui, Lucie s'est présentée, puis c'est correct. Elle a fait une visite. OK. Béatrice, elle a fait une apparition non demandée. Voilà. Fait que de donner cette jalousie-là, puis de pas la garder à l'intérieur de soi comme si elle fait partie de nous, ça peut être une belle façon aussi, ou plutôt une façon un peu comique, un peu farfelue, de se externaliser de ce sentiment, puis de le voir un peu comme quelque chose sur lequel on a le pouvoir, le contrôle, versus que cette émotion-là ait le pouvoir ou le contrôle sur nous. Et très funny à faire, très le fun. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cette émotion-là. Et ben, je vous recommande de réaliser quand Lucie, Béatrice, Georges, peu importe, vous choisissez le nom, elle est de passage. Et en fait, ça m'amène au point 2, puis j'en ai un peu abordé au point 1, mais c'est parce que c'est intrinsèquement lié. Une fois que tu réalises, puis que tu prends la conscience de te poser la question, de voir que, OK, il y a une petite jalousie ici, ben, c'est super, super important après ça, ben, de prendre le temps de réfléchir, de se poser la question du pourquoi. En fait, quand on est triggered, il faut se regarder dans le miroir, il faut se poser la question si on veut savoir comment améliorer ce mécanisme. Comment faire une transformation si on ne sait même pas d'où elle vient ou qu'est-ce qu'elle génère. Mais en fait, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre pour acquis que parce qu'on sait qu'on est jaloux, que le travail est fait. Il faut vraiment prendre le temps de se poser la question, alors, OK, pourquoi que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui m'a trigger? Qu'est-ce qui est venu me chercher? Qu'est-ce qui m'a fait ressentir ce sentiment de jalousie-là? Puis même, si on veut l'appeler par un prénom, pourquoi est-ce que Lucie est apparue? Pourquoi Lucie est arrivée à la soirée avec mes meilleures copines? Ou pourquoi est-ce que quand j'ai applaudi ma collègue pour son prix de reconnaissance au bureau, ben pourquoi j'ai Lucie qui est arrivée dans le décor? T'sais. Bref, vous le voyez comme vous voulez. Mais à la fin, c'est vraiment de se poser la question, puis c'est un peu comme ce que j'ai dit, à quoi est liée cette émotion-là? Puis comme j'ai dit, les situations peuvent être énormément variées, puis peuvent prendre plusieurs façons. Comme je vous ai mentionné, dans mon cas à moi, ces temps-ci, que ce soit parce que justement, je suis en train de préparer du contenu, que je suis en train de me remettre dans le bassin du podcasting, de la création de contenu,
de l'événementiel aussi. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont nettement plus avancés que moi ou qui commencent puis qui connaissent déjà peut-être un plus grand succès. Puis je me rends compte que ça révèle que je veux, oui, du succès, mais que je veux me sentir à l'intérieur de moi profondément authentique, développée aussi par cet accomplissement-là et que je veux surtout aussi créer des liens par cette expérience que je veux à travers mon podcast ou mes événements ou peu importe ce que c'est que je veux créer. Je veux que ça ait du succès, mais parce que je veux connecter avec des humains, parce que j'ai ce besoin-là réellement. Ça, c'est des trucs hyper personnels qui sont propres à tout le monde. Il faut vraiment qu'on prenne chacun le temps d'y réfléchir. Dans le cas de ma relation, où c'est d'imaginer mon copain générer cette émotion-là de jalousie, que ce soit parce que il fait une activité avec quelqu'un d'autre, puis que je me sens peut-être comme pas assez, ou que ce soit parce qu'il parle dans une conversation à quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose que quelqu'un peut y donner que moi, je peux pas y donner de plus, et donc que ça me fait sentir quelque chose. Et donc ça, c'est des sentiments hyper personnels que je vous partage, mais ça reste que c'est ce qui feed in cette jalousie. C'est que même dans mes amitiés, je peux me rendre compte aussi pendant très, très, très longtemps. Ça, c'est un sujet que je vous réserverai pour un autre épisode, mais le sujet du FOMO, le fear of missing out, c'est quelque chose qui vit profondément chez moi, puis que j'ai, avec le temps, énormément eu la chance de réfléchir et d'améliorer. Mais il a fallu que je me rende compte que si je suis jalouse que mes amis se voient sans moi, par exemple, à quoi c'est relié? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui pousse cette émotion-là plus que juste de me dire, il se voit sans moi. J'aurais aimé ça être là. C'est en fait la peur qu'il m'oublie ou la peur qu'il m'abandonne ou qu'il y ait un moment de plaisir à laquelle moi, je n'ai pas assisté. Et ça touche directement ma confiance à la fin de tout ça. Fait qu'une fois que j'ai compris tout ça, j'ai fait « Ah! » Tellement plus facile de maintenant pas juste interpréter ce sentiment, mais de le comprendre, puis de me rassurer moi-même, puis de me dire, en fait, non, mes amis, ils sont amis avec moi, pas parce que je leur amène quelque chose ou que je dois tout le temps être là, puis que je dois vivre toutes les inside jokes avec elles, puis que je dois passer tout le temps avec elles. Non, c'est en fait parce qu'ils m'aiment, parce qu'elles veulent être avec moi, parce qu'elles veulent passer du temps avec moi. Même chose avec mon copain, s'il parle avec quelqu'un d'autre ou qu'il y a un moment avec sa gang de boys ou ses amis ou peu importe ses groupes, puis que moi, ça me trigger, c'est de me ramener à l'autre puis me dire, c'est totalement correct de sentir ce sentiment-là de jalousie ou de manque de confiance ou même ce sentiment d'être menacé par une situation, comme on l'a vu dans le début, comme on l'a lu dans cet article. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait une réaction quasiment physionomique. C'est une émotion complexe qu'on a parce qu'on se sent on se sent menacé dans notre environnement. Et bref, c'est vraiment là qu'on peut se dire que, OK, je peux en faire quelque chose. Je peux me maîtriser, je peux prendre le temps de me comprendre, puis je peux en faire vraiment une meilleure interprétation, puis de remplir ma propre tasse à la fin, d'être plus confiante dans moi-même, parce que je choisis d'être confiante, puis parce que j'ai debunk ce qui, à la base, était une émotion qui était hyper péjorative, tu sais. Et c'est maintenant ce qui m'amène au troisième point, et le point qui est le plus important, selon moi, simplement parce que c'est ici qu'on va reprendre le contrôle, c'est là aussi qu'on va reprendre la maîtrise de soi. Et aussi simple que ça a l'air, mais do something about it. Anything it is, just do something. Que ce soit des micros actions, c'est pas obligé d'être des grands projets ou des grandes actions nécessairement, mais c'est de faire des petites choses qui vont en fait avoir un impact sur ce sentiment-là, puis qui vont te rapprocher de tes objectifs, de qui tu veux être. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître la jalousie d'abord, de la réfléchir pour comprendre, c'est quoi vraiment que je veux là-dedans? Est-ce que c'est d'avoir une promotion? Est-ce que c'est d'avoir une plus grande, plus de reconnaissance dans ce que je fais à mon boulot? Est-ce que c'est d'avoir des meilleures amitiés ou d'avoir une confiance en soi? Est-ce que ce que je recherche auprès des autres créateurs de contenu ou ce que je consomme en ligne que je veux, c'est des biens matériaux? Est-ce que c'est des sentiments? Est-ce que c'est un lifestyle? Puis tout ça va un peu t'aider à faire un peu ce vision board-là de ta vie pour comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce que je veux pas. Puis une fois qu'on ressent ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien? Quels sont des micro-changements, des micro-choses qui peuvent nous rapprocher de cette version de nous qui est en fait la meilleure version de nous? Si je veux faire une autre petite, pas analyse, mais plutôt une autre petite métaphore, mais tu sais, la jalousie, ça peut être comparé un peu à ce sentiment de vide.
Right? Si on sent ça, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose ou on a peur de perdre quelque chose. Que ce soit, puis je donne aussi, par exemple, ton corps de rêve ou ton apparence physique, que ce soit aussi l'énergie de quelqu'un d'autre, leur développement personnel, leur connaissance, quelqu'un qui a des connaissances, qui a un sens d'humour que tu n'as pas, ou quelque chose qui un trait de personnalité, de caractère, que ce soit professionnel, que ce soit un milestone dans ta carrière, une acquisition dans ta carrière, que ce soit au niveau relationnel, comme juste d'être dans une relation, de franchir des prochaines étapes dans ta relation, comme le mariage, les fiançailles, de commencer une famille, les amitiés, quel type d'amitié que tu as, quel type d'amitié que tu veux avoir dans ta vie, que ce soit aussi les expériences de vie, le lifestyle, le sentiment de liberté, de voyager, peu importe ce que c'est. On a toutes des choses qu'on n'a pas tous dans notre vie puis qu'on veut avoir. Et quand on les a pas, ces choses-là, qu'on voit quelqu'un d'autre les avoir, c'est là qu'on ressent ce vide. Et je peux comparer ça à une faim, avoir faim, tout simplement. Puis quand on a faim, on doit le nourrir. On doit réaliser qu'on a faim, on doit le réfléchir, OK, puis après ça, on doit le nourrir. Si on fait rien puis qu'on reste dans notre faim, même si on comprend qu'on a faim, on n'arrivera pas à transformer en énergie puis en fait, motivation. Mais ça reste que c'est ça, en fait. C'est que à l'intérieur de moi, il y a un vide, il y a quelque chose que je dois aller remplir, quelque chose que je dois aller nourrir si on utilise mon image de la faim. Et c'est vraiment, vraiment important que vous le reconnaissiez puis que vous soyez capable d'être cette personne-là pour vous. C'est pas de le remplir nécessairement non plus en allant chercher cette validation-là à l'externe ou d'aller la chercher auprès de d'autres personnes ou qu'on va aller chercher des choses qui vont être temporaires. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment important de venir le remplir nous-mêmes. Et en fait, c'est la partie de l'épisode où je vais vraiment vous donner les pistes concrètes que j'ai trouvées, que j'ai brainstormées afin de vraiment se sentir plus plein, si je veux dire ça comme ça, de se remplir notre propre tasse, notre propre jauge, de vraiment aller avoir ce sentiment-là de satisfaction interne, le sentiment d'évoluer, en fait, de pas nécessairement être cette version-là tout de suite, mais d'évoluer vers cette version de soi. Puis en fait, d'être super fier de soi en se rendant. Parce qu'en fait, la vie aussi, c'est pas juste une destination où on veut arriver. La vie, c'est le parcours, c'est l'évolution. C'est ça, c'est l'adaptation, c'est l'évolution, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ça la beauté de justement arriver à la fin de quelque chose. Si je vous disais que vous écoutiez une émission de télé, une émission, peu importe c'est quoi, mais en fait, vous voyez que la fin de où est-ce que les personnages sont rendus, vous ne seriez pas amoureux des personnages, vous ne seriez pas attaché aux personnages, plutôt comme que si vous avez vu toute leur évolution. Puis voilà aussi comme le film ou la série de votre vie. Si je prends Friends en exemple, c'est hyper, hyper relatif à ce qu'on parle aujourd'hui, mais juste en général parce que ben, c'est des jeunes adultes, puis ils commencent la saison dans leur 25-26 ans, puis ils terminent ça 10 ans plus tard. Puis c'est juste fou aussi parce que c'est de ce qu'on traite chez Big Crisis. Mais en fait, c'est que on voit leur développement, on voit tout leur attachement, on voit comment que les personnages y évoluent, entre autres. Puis c'est vraiment, vraiment ça. C'est que tu travailles pour ton développement personnel, tu travailles pour le développement de ton personnage, si tu veux, dans cette métaphore, encore une fois, d'une série. Et en fait, la première chose que je pourrais vous donner comme exemple, c'est peut-être hyper simple à faire, mais ça reste hyper important, mais c'est de faire une liste de goals à partir des choses que tu as reconnues où tu te sentais jaloux. Donc, utilise les exemples concrets dans ta vie, que ce soit des moments que tu as passés avec des proches, des moments de sortie, que ce soit des réflexions que tu as eues en passant du temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a rendu jaloux? Fait que, tu sais, ça peut être hey, je suis sortie avec mes amis, je suis allée faire une soirée, il y a une fille qui est arrivée qu'on connaissait toutes pas, puis ben, son physique ou son énergie a généré quelque chose en moi. Puis fais ta liste de besoins en fonction de ça. Dans mon cas, à moi, si je reprends des exemples que j'ai déjà énumérés, mais c'est d'utiliser chaque catégorie de ta vie aussi, puis d'en faire la liste, tu sais, mettons relationnel, professionnel, personnel, pour en fait devenir cette meilleure version de toi qui est plus proche que jamais de ce que tu veux être à la fin. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de commencer à te dire, OK, l'autre soir, j'étais allée souper avec une pote à moi, avec une amie, puis en fait, on a discuté, puis ben, elle m'a dit qu'elle a justement une promotion ou j'ai appris qu'elle va se fiancer, peu importe c'est quoi le milestone dans ta vie que tu as besoin, tu veux achieve puis que tu n'as pas achieve encore. Et là, ben, tu vas te sentir hyper jalouse et coupable à la fois. Mais en fait, ce que ça va être hyper révélateur. Ah, ben, c'est parce que
je veux aussi me marier, moi. Je veux aussi être fiancée. Je veux que quelqu'un m'aime comme mon ami est aimé. Ou je veux aussi avoir cette promotion-là de travail. Je veux être reconnue pour ce que je fais. Je veux avoir un salaire qui est en ligne avec le travail que je donne ou avec la position que j'occupe dans mon entreprise. Peu importe c'est quoi, ça va être vos cues, right? Puis c'est vraiment super simple de faire de l'introspection. C'est difficile dans le sens où on a tous un ego. On a tous des choses qu'on n'est pas fiers de mentionner sur nous-mêmes, des choses qu'on n'est pas particulièrement heureux de crier sur le haut des toits, mais ça reste que ça va être là les premières étapes de voir quels sont les objectifs que je veux atteindre en fonction de ces choses-là. Pour ma part à moi, c'est des choses comme, justement, être dans une place professionnelle où j'ai pas l'impression de travailler tout simplement, de faire des projets personnels où je me sens reconnue pour ce que je fais, où j'ai la chance de créer des relations humaines qui sont concrètes et qui sont de toucher les gens. Moi, c'est hyper important pour moi. Dans d'autres cas, c'est d'avoir une relation amoureuse qui est à la hauteur de mes standards, où je peux trouver mon meilleur ami, où je peux retrouver une personne qui va vouloir m'aider à donner cette meilleure version de moi. Dans mes amitiés, c'est un peu la même chose. Avec ma famille, c'est pareil, mais c'est d'avoir des relations qui remplissent ma jauge d'amour, qui me font sentir tellement plus complète et pleine que l'opposé. Et bref, une fois que j'ai énuméré ces choses-là, ça me donne une vraiment meilleure idée de où est-ce que je m'en vais et qu'est-ce que j'ai de besoin. Ensuite, justement, c'est de se créer des boundaries, de se créer, en fait, des standards et de les respecter. Et donc ça, moi, faire ma liste de goals, guys, ça a été hyper facile. Hyper, hyper facile. Faire ma liste de standards ou du moins de boundaries, boundaries étant des limites personnelles. Oh my God, guys, c'est là où j'ai fait, OK, on va travailler là-dessus. Parce que je suis quelqu'un, personnellement, qui a de la misère avec justement se mettre des limites personnelles, que ce soit par rapport à des fois des façons que j'ai de vouloir faire plaire aux autres, ou que ce soit parce que j'ai peur de décevoir ou parce que je veux tout le temps remettre parce que je me sens pas particulièrement prête. Mais non, en fait, c'est que tu dois mettre des standards, tu dois les respecter, puis tu dois aussi mettre tes limites. Puis c'est important, ça, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une colonne vertébrale à travers tout le process, puis de te respecter toi à la fin, de pouvoir aussi prendre la hauteur sur ces situations-là où tu peux sentir de la jalousie. Et donc, quand tu sets des standards, OK, je veux que ma relation ait l'air de X, Y ou Z, ou je veux avoir un podcast fonctionnel avec plusieurs abonnés, avec qui va me générer du profit, peu importe c'est quoi, il faut après ça que tu mettes des choses en place pour que ça arrive puis que tu les respectes, right? Tu peux pas avoir des choses, en être jaloux puis juste rien faire puis faire, tabarouette, hein? Je suis pas rendue là. Tu peux pas être jaloux de, je sais pas, moi, quelqu'un qui a une relation, puis pas toutes les relations ont leurs défauts, puis jamais une relation qui est parfaite, mais tu peux pas être jaloux de quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans son couple, puis qui finalement décide de se marier, de se fiancer, puis que ça l'arrive comme ça parce que, en fait, leurs valeurs sont alignées. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui se donne à son travail d'avoir eu la promotion si il fait tout en son pouvoir pour l'avoir. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir des relations amicales, relations amoureuses qui sont respectable si cette personne-là accepte ses limitations personnelles et elle se les respecte. C'est hyper important de voir ça comme ça puis de comprendre qu'en fait, une fois que tu crées des standards pour toi et que tu les respectes et que tu les mets avant tout, que tu les priorises surtout, ben, tu pourras pas avoir le sentiment de régresser. Tu pourras pas avoir le sentiment que cette jalousie-là est non contrôlée. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'avances pas. Au moins, quelque chose, si je donne l'exemple de la création de contenu ou de mon podcast, c'est que je peux sentir une jalousie puis un inconfort quand que je vois d'autres podcasts qui soient plus récents, avec plus de succès, ou que ce soit des podcasts à grand succès que je connaissais, qui m'ont inspiré même, mais de ressentir cette émotion-là. Puis, en fait, je me dis, à la place de me sentir juste jalouse, puis j'aimerais ça avoir ça, puis j'aurais dû avoir ça, puis je fais des actions concrètes. Je crée mes épisodes. Je l'utilise comme l'alimentation à mon feu, comme l'alimentation à ma faim, puis ça me satisfait parce que le fait de faire des actions concrètes, c'est beaucoup mieux que de s'asseoir puis de juste attendre que le beau jour arrive ou ces choses-là t'arrivent, en fait. Puis ça m'amène à une phrase tout simple, mais be the change you want to become. Be the person you want to be.
oui, c'est beau de ne pas être là encore, mais sois cette version-là. Prends des micro-décisions, enligne tes valeurs pour que tu sois cette version-là de toi dès maintenant, dès là, tout de suite. Tu peux l'être, c'est toi qui choisis. Mais tu peux, évidemment, travailler vers ça. Puis, un autre point là-dessus aussi, une autre façon, c'est vraiment de laisser le temps faire les choses, de laisser les opportunités venir à soi. Si tu es dans les actions concrètes, les choses vont venir à toi aussi. Peut-être pas dans le rythme ou dans la rapidité que tu veux les avoir, mais si tu te mets out there, si tu fais des actions concrètes, si tu sors plus avec un groupe d'amis que tu apprécies, si tu te mets à dater des personnes puis à respecter tes boundaries parce que tu veux une relation amoureuse. Si tu veux justement avoir une carrière ou avoir un travail qui te stimule de A à Z, mais que tu restes dans le même travail puis que tu bouges pas. Si tu veux devenir créatrice de contenu, mais que tu n'as jamais hit record on that button, peu importe c'est quoi, avoir quelque chose que tu n'as pas, mais que tu n'en fais rien, ou que justement tu ne verras pas le temps faire son effet, puis tu ne verras pas les opportunités qui vont s'offrir à toi dans le temps non plus. Un autre petit truc, faire un calendrier. Faire un calendrier, c'est tellement dit, redit et interprété de tellement de façons différentes. Puis c'est la Virgo peut-être en moi qui vous le dit, mais faire un calendrier avec des time slots. Demandez à ChatGPT qui peut vous aider, vous faire un calendrier puis vous donner du temps. Moi, j'ai un 9 à 5, j'ai une relation amoureuse, j'ai beaucoup de relations amicales, je vis avec ma famille et donc ça aussi c'est prenant de l'énergie de mon temps. Je prends soin de moi physiquement, mentalement, j'essaie le plus possible d'être là pour moi. Donc, où est-ce que je peux avoir des projets personnels puis les faire développer? C'est à moi d'en être responsable. Et donc, c'est important à ce stade-ci que justement, je m'assois avec moi-même, que ce soit hebdomadairement ou mensuellement. C'est à vous de voir comment vous organisez votre horaire, mais de vraiment trouver des time slots. Puis, je vous encourage à le faire maintenant plus que jamais avec l'été qui commence. Les journées sont plus longues. Il y en a pour certains qui tombent en vacances d'été parce que, on a terminé la session scolaire, mais faire un calendrier où vous vous respectez puis que c'est votre créneau horaire, comme si c'était un cours de sport ou comme si c'était un engagement, peu importe c'est quoi, voyez-le comme un engagement, puis c'est important de le respecter. Et dernièrement, le dernier petit point, n'ayez pas peur de demander de l'aide. OK? Je pense que demander de l'aide, ça touche à 2 points importants. Premièrement, de bien vous entourer. Et deuxièmement, aussi aller chercher les ressources. Si moi, par exemple, je peux me sentir jalouse par quelqu'un à mon travail qui a des connaissances de plus que moi. Je peux d'ailleurs donner l'exemple d'une collègue à moi qui, elle, est super calée en mathématiques, en placement, je suis dans un domaine de finance, là, donc elle a toutes les connaissances en fonds, en tout ce que vous voulez. Et en fait, elle, son cerveau fonctionne et sa passion, c'est vraiment la finance. Tandis que moi, je suis une personne vraiment plus humaine qui je l'échappe en finance, guys. Je l'échappe en mathématiques. C'est pas ma connaissance. La logique, c'est pas scientifique. C'est pas ce que je vais trouver facile, en fait. Ce que moi, je trouve facile, c'est les relations humaines, c'est la créativité. Et bref, je pourrais facilement me dire que je suis jalouse de cette personne ou que, oui, j'ai été triggered par le fait que, oh my God, cette fille-là, elle a tellement, cette personne-là, peu importe, elle a tellement de connaissances ou elle a tellement plus le potentiel de achieve des choses parce qu'elle a ces connaissances-là que moi, je n'ai pas ou que je n'aurais pas. Ben, en fait, non. C'est ça l'affaire. C'est qu'à la place, je me questionne. Hey, est-ce que tu peux être une ressource d'aide pour moi? Peux-tu me donner des formations? Peux-tu m'aider? Les gens, souvent, sont pas là, puis ils sont des gatekeepers. Là. Si tu vas t'intéresser à eux, les gens vont vouloir te partager. Et donc, ça l'a apporté à une série de formations avec elle où elle m'a vraiment super bien expliqué des choses, où est-ce que je comprends mieux, où est-ce que je peux me tourner vers elle comme une ressource d'aide, en fait. Puis, en fait, à la place de me dire dans un monde parallèle où j'avais été jalouse d'elle ou de ses connaissances ou du fait que justement moi j'ai une difficulté avec ces genres de choses-là, ça a été facile de me dire ah ouais ben allez laisse faire elle est meilleure que moi puis je suis jalouse puis ci puis ça puis mais en fait je veux pas être cette personne-là, je veux comprendre. Si j'ai cette jalousie-là c'est parce que je ne comprends pas et je veux comprendre et donc elle est devenue cette super belle ressource. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, que ce soit aussi des gens qui ont réussi ou qui ont un salaire que tu veux avoir ou la relation que tu veux avoir. Tout le monde aussi a leur haut et leur bas, tout le monde aussi a leur faille, fait que ça peut t'aider aussi à comprendre les nombreux layers, les nombreux étages que ça fait d'être humain. Et donc, bref, je pense que c'est un super bel exemple de faire aussi partie d'une communauté de choses que tu veux avoir. Si toi, tu es jaloux parce que ta meilleure amie
ou peu importe qui, quelqu'un dans ton entourage est capable de courir des marathons, je peux te garantir qu'elle n'est pas née en courant des marathons. Elle s'est entourée, elle a fait des efforts, elle a vraiment voulu prioriser cette chose-là dans sa vie pour être capable de faire des marathons. Ben, c'est sûr que si toi, tu fais jamais rien pour devenir marathonien ou marathonienne, ben, ça l'aide pas. Mais d'aller chercher de l'aide, hey, comment tu as fait ça? Hey, est-ce que je peux venir te joindre pour une petite course? Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais telle chose? De transformer le sentiment de menace en sentiment de désir de connaissance, en soif, en action, c'est vraiment là qu'on va voir des grandes différences. Et donc, guys, j'espère que cet épisode a été un peu révélateur, un peu un reality check avec soi. Encore une fois, peut-être que ce sentiment-là, c'est quelque chose que vous vivez intrinsèquement, qui arrive souvent ou pas du tout. Peut-être que ce sentiment-là, cet épisode-là va frapper directement à une bonne place. Puis j'espère que c'est ça, que ce soit pour aider une ou deux personnes, que ce soit pour faire des réflexions, puis s'amener à réfléchir parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Mais je pense aussi que c'est vraiment important de décentraliser l'importance qu'on y donne à cette émotion-là, puis à se dire que on vaut pas ce qu'on est ou qu'on pourrait faire mieux ou quoi, mais en fait de mettre des vraies actions en place. Et donc, je pense que la clé du succès, c'est de ne pas prétendre qu'on n'est pas jaloux, c'est de ne pas non plus enfouir dans l'inconscient ce sentiment-là, mais c'est de l'embrace, c'est vraiment de l'utiliser à notre avantage. Puis encore une fois, j'utilise le mot-clé qui nous a suivis tout le long, mais de l'utiliser comme force motivationnelle. Puis j'espère que ça va être un peu une nouvelle paire de lunettes que vous allez partir avec aujourd'hui, que ce soit parce que vous avez des belles nouvelles discussions, des belles rencontres cet été avec des nouvelles personnes, que ce soit parce que vous utilisez les réseaux sociaux à votre avantage, que ce soit parce que vous avez du temps à investir dans vous. Mais je pense qu'une fois qu'on peut un peu porter ces lunettes-là, on ne peut plus vraiment les enlever. Et donc, c'est un peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je veux vraiment vous donner tout l'espace pour revenir vers moi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à mentionner, s'il y a des trucs que vous êtes d'accord, pas d'accord, je suis toujours prête à savoir. Puis je veux savoir en fait ce que vous pensez. Vous savez où me trouver. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine avant notre prochain épisode ensemble. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine, guys. Bye!